Cet homme qui nettoie le sol n'est pas simple. Il est spécialisé dans le nettoyage à l'hôpital. Travail fait, il sortirait tranquillement les livres médicaux de l'étagère. Et profiter de chaque minute, chaque seconde pour apprendre. Après avoir vu le dessin d'anatomie de l'organe, il peut les redessiner à la main. Un jour, il lisait un livre. Le professeur l'avait remarqué et observé. Il a demandé à Thomas d'obtenir les outils chirurgicaux pour aller travailler. Mais les mouvements magistraux ne ressemblent pas à des novices. Le professeur a continué à demander quels étaient les noms des instruments expérimentaux. Lâcha Thomas. C'est la vanne manométrique, monsieur. Le professeur sent qu'il a trouvé le trésor. L'a immédiatement embauché comme assistant. Cet homme de 20 ans peut enfin montrer son talent. Et ce jeune homme dans le film est un personnage réel. Il s'appelle Vivien Thomas. Son seul rêve dans la vie était d'être médecin. Jusqu'à présent, je n'ai jamais étudié un seul jour à l'Académie de médecine. Mais le 29 novembre 1944, achevé dans l'histoire de la médecine mondiale. Première chirurgie cardiaque. Jusqu'à aujourd'hui, des centaines de milliers de chirurgies cardiaques sont pratiquées chaque année dans le monde. Sachez que ces recherches ont sauvé de nombreuses vies. Mais la souffrance et l'humiliation qu'il a subies, cela dépasse notre imagination. À cette époque, les personnes de couleur doivent toutes vivre dans la classe inférieure de la société. Ce jour-là, Thomas passa par la banque où il déposa ses économies. Il y a beaucoup de gens de couleur dehors. Voir que cette banque est déjà fermée. L'argent qu'il avait laborieusement accumulé pendant 7 ans avait disparu. Il s'agit des frais de scolarité qu'il utilise pour payer sa faculté de médecine. Quelques jours plus tard, il était déprimé. Après avoir connu l'histoire, le médecin l'a encouragé. Qui a dit que vous alliez à la faculté de médecine pour étudier la médecine? Pareil pour moi. Le professeur décida de laisser le courageux Thomas expérimenter. Il est vraiment surdoué. Avant de réaliser l'expérience, ils doivent mesurer le poids du chien. Il pèse 18,4 kg. Pour que le chien ait une absorption équilibrée, une anesthésie est nécessaire pendant 3 heures. Pour l'anesthésie, 552 mg de barbital sont nécessaires. Pendant l'expérience, le professeur a laissé Thomas travailler. Il n'a pas non plus déçu les attentes des gens lorsqu'il a exploré lui-même les artères avec un anesthésique. Par ailleurs, la suture chirurgicale est terminée. Mais après l'opération, le professeur s'est mis en colère. Parce que faire une expérience, besoin d'un outil pour faire l'expérience. Pour enregistrer l'ensemble du processus de test. Il était très en colère contre Thomas. Soi-disant, Thomas traitait ses paroles comme le vent soufflant dans ses oreilles. Mais Thomas ne s'en souvient plus du tout. Il a demandé à Thomas de préparer cet appareil. Face aux critiques du professeur, Thomas ôta directement sa blouse blanche. Il ne travaille plus. Après le départ de Thomas, le professeur a découvert des notes sur le bureau. Inside enregistre en détail l'ensemble du processus expérimental. Le nouveau professeur réalisa qu'il avait tort. Il a couru à la hâte dans la rue pour s'excuser auprès de Thomas. De plus, il espère que Thomas reviendra pour continuer à travailler. Thomas a également accepté ses excuses. Les jours suivants, pendant son temps libre, il a étudié seul. Physiologie, anatomie. Thomas et le professeur ont prouvé une chose. Les personnes en état de choc sont causées par une perte de sang excessive. Nécessite l'importation de grandes quantités de sang et de plasma. Et cette découverte a sauvé des milliers de soldats blessés pendant la Seconde Guerre mondiale. Lors de la cérémonie d'éloge, le professeur n'a pas mentionné Thomas par son nom. Donc personne ne savait qu'il était derrière ce dévouement. Il ne pouvait que se déguiser en serviteur et se fondre dans la foule. Et ses compliments devraient être en partie les siens. À la maison, la femme de Thomas a déclaré que le dévouement de son mari avait été emporté par quelqu'un d'autre. Mais Thomas a dit, sans l'aide du professeur, ne serait pas lui-même aujourd'hui. Professeurs acceptés par les meilleures facultés de médecine du monde. A été recruté comme chef du service de chirurgie. À l'intense demande du professeur, Thomas a également été recruté pour travailler ici. Il marche dans les couloirs de l'école. Regardez les photos des médecins honorés. Le professeur était très excité. Un jour leurs portraits seront accrochés ici. Quand 2 personnes sont entrées, Thomas est rappelé par la sécurité. Et dit que les gens de couleur ne peuvent pas passer la porte d'entrée. Doit aller de la porte arrière. Thomas n'avait pas protesté. Passait tranquillement la statue du gouverneur. Symbole de l'égalité. Peut-être l'égalité sociale. N'incluant pas les personnes de couleur? Dans le couloir de l'hôpital Hopkins, repérer un homme de couleur en blouse blanche. Ses médecins, infirmières, y compris les patients. Ils le dévisagèrent tous. À leurs yeux, les personnes de couleur ne peuvent travailler qu'en tant qu'ouvriers. Même les gens de couleur. Le regarda aussi marcher. Comment une personne noire peut-elle porter une blouse blanche? Quand il est allé au labo, juste à temps, un médecin passa. Je suis Vivien Thomas, je travaille pour le docteur Blalock. Responsable de ce laboratoire. Superviseur de laboratoire, j'ai besoin de café et de pain. Écoutez bien, je ne suis pas arrogant. Mais vous attendez et voyez. Ce jour-là, Thomas est allé à la clinique de cardiologie.
Les visages des enfants ici sont tous pitoyables. Ils étaient tous assis sur le lit, en position assise, dit l'infirmière. Juste assis comme ça. Ils peuvent respirer un peu plus facilement. Tous les enfants ici ont une maladie appelée baby blues. Elle est causée par des malformations congénitales, à cause d'un blocage aortique, entraînant une privation d'oxygène de leurs poumons. Fait apparaître la peau bleue. Ce n'est que grâce à la chirurgie cardiovasculaire qu'un remède peut être guéri. Mais à ce moment-là, la chirurgie cardiovasculaire est une affaire délicate. Aucun médecin n'ose toucher au couteau du cœur, car il n'y a aucun moyen d'économiser. La maladie du baby blues a un taux de mortalité de 100%. Mais les vaisseaux sanguins du cœur n'ont que 9 mm d'épaisseur. L'équipement actuel ne peut pas être utilisé pour la chirurgie. Thomas a donc commencé à fabriquer des outils, même dans des conditions hospitalières difficiles. Il a même construit un ventilateur pour ses patients. Ce jour-là, un médecin est venu voir le laboratoire de Thomas. Le médecin qui a vu ces étranges instruments a été très surpris. Mais l'a surpris plus que cela. Pendant que Thomas était en chirurgie, c'est avéré qu'il fermait les yeux. Après des milliers d'épreuves. Pour lui, la distribution des vaisseaux cardiovasculaires et sanguins. Il pouvait l'imaginer correctement dans sa tête. L'expression du docteur, avec un peu de chance, peut devenir partenaire avec Thomas. En entendant ces mots, Thomas ouvrit les yeux. Parce que c'était la première fois qu'il était reconnu pour ses capacités par les autres. Ne déçoit pas les attentes. Thomas a guéri avec succès la maladie baby blues sur le corps du chien. Maintenant, ils peuvent commencer à chercher une solution. 2 personnes se battent jour et nuit. Thomas a eu une idée audacieuse. À l'aide d'un cathéter artificiel, connexion entre l'aorte et l'artère pulmonaire, pour fournir plus de sang aux poumons. Cette mesure peut être considérée comme une mesure avancée à l'époque. Pratiquement personne ne peut imaginer et mettre en œuvre cette mesure, car les expériences précédentes ont été réalisées par Thomas. Même les instruments chirurgicaux sont créés par lui. Donc pendant la chirurgie, Thomas avait également besoin de diriger le professeur pour le faire. Ils ont effectué des expériences sur plus de 200 chiens. Finalement, Thomas et le professeur ont réussi. Guéri avec succès la maladie du baby blues sur le corps du chien. Le lendemain, un couple est venu voir le professeur. Ils voulaient laisser leur fille effectuer l'opération. Est devenu le premier patient opéré. Parce que c'est leur seul espoir. Le professeur approuva les vœux du couple. L'information s'est aussitôt largement répandue. Des collègues se sont précipités pour donner des conseils. Parce qu'une fois que la chirurgie échoue, les professeurs n'auront pas leur place dans le monde médical. Même le prêtre est venu parler au professeur. Ceci est contre Dieu. Mais le professeur ne changeait toujours pas d'avis. Sous une forte pression pour parier sur sa carrière. Il doit aussi sauver la vie de ses enfants mourants. Bientôt, le professeur et Thomas ont commencé la chirurgie cardiovasculaire. Première dans l'histoire de la médecine. Il s'agit de la première chirurgie cardiaque de l'histoire. Personnes assises au-dessus de la salle d'opération. Tous sont des maîtres de la profession médicale. Ce sont des experts dans leur domaine respectif. Mais ce qui les rend impensables. Personne en chemise blanche debout derrière le médecin effectuant une intervention chirurgicale. Est une personne de couleur. Il n'a pas cessé de diriger le médecin hautement qualifié. Quel couteau chirurgical doit être utilisé dans cette position? Le tout sous la direction du mec de couleur. Lors d'une chirurgie stressante. Pendant la suture de l'incision. La tension artérielle du patient a soudainement chuté. Tout le monde est très stressé. Jusqu'à ce que la chirurgie soit terminée. Auparavant, le visage du patient était encore violet. Mais lentement apparu du sang. Cela indique. La chirurgie a été extrêmement réussie. Le rythme cardiaque de votre bébé commence à revenir à la normale. Après des centaines d'épreuves par Thomas et le professeur. Réussi enfin. En dehors de la salle d'opération. Tout le monde a commencé à les féliciter pour leur succès. Depuis lors, la réputation du professeur n'a cessé de croître en popularité. Dans l'entretien, le professeur et quelques associés se tenaient ensemble. Mais il n'y avait pas de Thomas dedans. Regarda Thomas se tourner pour partir. Il y a eu un peu de déception. Dans la mention élogieuse suivante, le professeur a remercié tous les collègues qui ont participé à l'intervention chirurgicale, mais n'a pas mentionné le nom de Thomas. Thomas était comme la dernière fois, déguisé en serveur, d'observer la cérémonie de loin, clairement celui avec le plus grand mérite, mais il n'était pas reconnu par tout le monde. À cause de la couleur de sa peau? Il ne pouvait que repartir déçu. Le lendemain, Thomas a remis sa démission. Le professeur ne comprenait pas. Ensemble, nous écrivons l'histoire. Nous changeons le monde. Le monde a fermé les yeux sur moi. Je sais ça. Je le comprends. Thomas juste comme ça, laissé seul. Plus tard, il a travaillé comme vendeur. Allait partout vendre de la drogue. Gagnait plus d'argent que l'hôpital. Mais il se souvient encore de l'époque de l'hôpital. Ce sont les jours de la recherche médicale, peu importe le jour ou la nuit. Son épouse l'encourage encore. Écoutez votre cœur. Si vous voulez revenir, je vous soutiendrai pleinement. Juste comme ça, Thomas trouva le professeur. Il n'y a pas de controverse véhémente.
Seulement des salutations entre vieux amis. Ainsi, les deux se sont pardonnés. Cette fois retour au labo. Thomas ne se souciait plus de l'honneur ou du traitement. Il voulait juste consacrer ses recherches pour ce monde. 20 ans plus tard, Thomas a formé plus d'une douzaine de chirurgiens. À cette époque, le professeur était atteint d'un cancer. La santé est de pire en pire. Ce jour-là, il vint tout à coup trouver Thomas. Vous avez beaucoup parlé tous les deux. Devant son portrait, il garda le silence longtemps. Les mots dans son cœur ne pouvaient pas encore sortir. Il se leva avec difficulté et marcha lentement. C'était la dernière image que le professeur laissait dans l'esprit de Thomas. Cette nuit-là, le professeur est allé au paradis. Le lendemain, Thomas reçut la nouvelle. Il s'assit sur les marches, ahuri. Pendant longtemps, il n'a pas été possible de tout lâcher. 10 ans après, il s'est constamment consacré à la médecine mondiale. Former les talents de génération en génération. En 1976, l'université Hopkins lui a décerné un doctorat. Il a reçu la reconnaissance de tous. Également esquissé dans un portrait. C'est la première personne de couleur à recevoir cet honneur. Dans la vraie vie, Tran ch accent circonflexe n d'un vigiao suengwoi dachang Alfred Breklava bak sidamao Vivien Thomas. Les deux sont accrochés dans le couloir de l'hôpital Hopkins. Le film est terminé, veuillez me suivre et partager cette vidéo.